Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali. Très heureuse de vous retrouver ici dans l'émission qui vous veut du bien sur Europe 1. Nous sommes en direct jusqu'à midi et on va tout de suite saluer les bienfaitrices d'Europe 1. D'abord, vous, Anouk Garnier. Bonjour les filles. Alors, on va courir ce matin avec vous et en plus, tout ce que j'aime, courir très longtemps. Très encore. Trop longtemps. Ouais. Et oui, je vais vous expliquer aussi comment reprendre la course à pied si ça fait longtemps que vous n'en avez pas fait. Pas que pour viser le marathon Non, qui aura lieu juste normalement voilà, dimanche. pour viser un marathon ou pour viser peut-être déjà un 10 km ou un 20 km déjà, pas mal. Un kilomètre Ou aussi, c'est un petit kilomètre. Ça use. Allez, Anouk, on vous retrouve dans quelques minutes. Mais pour l'instant, je me tourne vers Perrine Brami. Bonjour Perrine. Bonjour Mélanie, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, avec vous, on va parler déco intérieure. Quels sont vos conseils écolos pour mettre un peu de twist dans nos meubles? Ça change un peu de Jean-Jacques Goldman, mais j'aime bien aussi. Est-ce que vous avez reconnu ce générique? Non, moi pas du tout. Alors c'était le générique de Pimp My Ride, c'est la fameuse émission qui était diffusée sur MTV dans les années 2000. On pimpait ses voitures. On pimpait ses voitures, on en arrivait avec une voiture pourrie, on partait avec une Rolls-Royce. Un peu Et tuné, tout ça. aujourd'hui, je vous propose quelques astuces, non pas pour pimper votre voiture, vous l'imaginez bien, mais pour pimper votre mobilier. Alors pourquoi le pimper? Eh bien évidemment, c'est pour éviter de le jeter et de le remplacer par des nouveaux meubles. Bouh, pollution. Bah oui, c'est pas bien. En même temps, je vais pas vous jeter la pierre, parce que franchement, elle est un peu quelconque, c'est vrai, cette étagère Billy qui trône dans votre salon, comme dans celui de tous les Français, d'ailleurs, on peut le dire. C'est vrai qu'on en a un peu ras-le-bol de cette commode qu'on se trimballe de déménagement en déménagement, et pourtant, il y a plein de petites astuces pour les détourner, les relooker, bref, leur donner une seconde vie à ces meubles. Quel est votre premier conseil alors, Perrine? Bon, alors déjà, rassurez-vous, pas besoin d'avoir un master en Valérie Damido ou un doctorat option Leroy Merlin. On peut commencer ultra facile par repeindre, par exemple, son mobilier. Sur la plupart des meubles en kit, il suffit juste de passer un petit coup de papier de verre fin pour dépolir toute la surface, et puis ensuite une ou deux couches de peinture spéciale stratifiée mais laminée, et le tour est joué. Le petit plus, bien sûr, c'est d'opter pour de la peinture éco-responsable qui a au moins le label NF environnement, l'écolabel européen ou le label Nature Plus. D'accord. Et ça, c'est pour les débutants. Et si on passe au niveau confirmé, Julia, c'est la reine de la ponceuse. Allez-y. Non mais je vais vous rigoler, j'adore poncer. Je pense donc je suis. J'ai une table à poncer, vous viendrez faire ça chez moi dimanche. Alors, pour Julia et pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, Internet regorge de tutos. J'y ai passé mon week-end, j'ai trouvé pas mal de vidéos pour transformer un petit meuble tout basique, tout simple, en mini commode en canage. Et on peut aussi transformer une petite commode en jolie coiffeuse. Donc, on peut se lancer facilement. Alors maintenant, si vraiment on se sent un peu débutant et qu'on a besoin d'être accompagné, il y a des ateliers qui existent. J'en ai trouvé un qui avait l'air vraiment chouette dans le nord de la France, à Marc-en-Barœul, près de Lille. Ça s'appelle Embauche un bricoleur. Non, c'est pas ça. Non, ça s'appelle Ma Bulle Déco. C'est organisé en plus dans un super grand jardin. C'est très joli. Vous venez avec votre petit meuble, vous y passez la journée en petit groupe et vous faites tout, de la préparation jusqu'aux finitions. Ça coûte 115 € la journée. Le matériel et les produits en plus sont fournis sur place, donc c'est vraiment pas mal. Ça vous tente? Plutôt sympa, oui. Ça fait une activité en plein air avec des gens, sympa. et on apprend des trucs. Et en plus, parfois, même Perrine, il suffit juste de changer un tout petit détail pour pimper ses meubles. Alors, des nouvelles poignées sur l'armoire de la chambre, d'autres pieds sur le canapé, et hop, on change en un rien de temps le look de son mobilier. Vous trouverez dans tous les magasins de bricolage des boutons ou des poignées en tout genre, par exemple en céramique si vous êtes plutôt classique, en cuir pour un côté plus brut, en métal ou en bois. Et vous regardez tout de suite pour le cuir. Je sais pas pourquoi. Pour quelques euros, en fait, vous réconciliez avec votre ancienne commode. Et on peut également citer des modèles, trouver des modèles plus anciens dans les brocantes, par exemple. Moi, j'aime bien faire ça. Pour les pieds, moi, je vous conseille d'aller faire un tour du côté de prettypegs.com. Vous pouvez pas imaginer le choix qu'il y a pour trouver des nouveaux pieds. Il y en a pour la table, pour le canapé, mais aussi pour le lit. Et en plus, les prix sont très raisonnables. Et d'ailleurs, Perrine, ça porte même un nom, je crois, cette tendance-là à customiser les meubles Ikea sur les réseaux sociaux. Alors oui, peut-être que je suis totalement inculte, mais je l'ai découvert moi en préparant cette chronique. On appelle ça le Ikea hack. Je vous avoue que je découvre à l'instant. Moi aussi, je découvre également. Je me posais la question. C'est l'art de hacker les designers suédois pour customiser leurs modèles iconiques. Chez Plume, par exemple, tout a commencé avec les meubles de cuisine. Façade, crédence, poignée, vous pouvez personnaliser toute la cuisine des pieds à la tête, mais il y a aussi maintenant des éléments pour toutes les pièces de la maison, la chambre, le salon ou encore la salle de bain. Il y a des couleurs et des matériaux qui sont hyper chics, mais bien sûr, moi ce que j'aime le plus, c'est leur sensibilité éco-responsable puisqu'ils travaillent avec des fournisseurs français ou bien à défaut allemands ou portugais, et puis la plupart de leurs bois sont certifiés FSC. Vous parliez du salon, hein, Perrine, et dans le salon, la pièce phare, c'est justement le canapé. On n'en change pas souvent. Alors oui, j'ai 12 ans, je crois. Et il est en bon état?
Bah oui, très bien. Alors, encore, ouais. le problème, c'est quand il y a des animaux de compagnie, il y a des chiens et des chats Oui, à la mais ça maison. va. Le chat l'épargne, tout va bien. D'accord. Parfois, Il est sympa. les enfants, ça peut suffire aussi. Des taches, des griffures ou des trous dans le tissu. Ça vous plante complètement une déco. Pour autant, on l'a dit, on va pas en acheter un neuf à chaque fois. La solution, dans le cas, c'est de changer la housse ou le revêtement du canapé. Et ça se trouve chez Bemz, B-E-M-Z. Vous sélectionnez le modèle du canapé ou de fauteuil. Je pense qu'ils ont absolument toutes les collections Ikea de ces 10 dernières années. Vous choisissez parmi une palette de couleurs, de motifs et de matières complètement hallucinantes. Il y a un choix, c'est dingue. Super. Et votre canapé Clipan 2 places, par exemple, celui qui vous faisait vraiment de la peine au milieu du salon, hop, 125 € et vous lui donnez une nouvelle vie. Et ça marche aussi avec d'autres marques que Ikea, donc Bah, c'est pas mal. génial. Alors on la pimpe, cette Billy? Ah bah oui, c'est une bonne idée. Merci Perrine pour toutes Mhm. ces infos et ces bons conseils. La prochaine fois que je change de canapé, je le ferai de façon plus verte. Allez, on va changer de sujet maintenant avec vous. Anouk Garnier, on va parler de course à pied, mais de course à pied pour les vrais de vrais. Hein. Non, Ouais. c'est vraiment... Ouais, pour les vrais de vrais. Mm. Ce week-end, c'est le marathon de Paris. Et oui, et d'ailleurs, On revient dans 5 minutes. Je avec peux pas, Julia. j'ai ma cramée. Un truc à gérer. on a quelqu'un d'ailleurs dans l'équipe, hein, notre cher Romane. Roman, Ouais. qui va s'élancer avec près de 45 000 Ouais. personnes quand même. J'ai une petite devinette. Est-ce que vous savez quel âge aura le doyen de cette édition? Moi, je pense que genre 95 ans. 75. 95. 93 ans, Oh, Julia, bravo. on en a parlé. Il s'appelle Charlie Bancarel, donc quand même costaud. Donc on n'a pas costaud. d'excuses, non? Pas d'excuses pour vous, mais bon, c'est un peu trop tard quand même pour Ouais. ce week-end. Par contre, l'année prochaine, vous avez le marathon de pour tous pour les JO Paris 2024. Donc, si vous avez la chance d'avoir un dossard, vous avez plus d'1 an pour vous préparer. C'est pas mal, non? C'est ce qu'il faut, un an. Ouais. Franchement, ouais, c'est Ce serait suffisant. tellement hein, la classe de c'est faire le largement. marathon des JO, dire j'ai fait les JO. Ouais, ça, Est-ce que c'est c'est stylé. vraiment pour tout le monde? Est-ce que tout le monde peut courir un marathon? Franchement, je vous dirais oui. Parce que moi, j'ai un Si- peu mal au si genou. quelqu'un de 93 ans il peut le faire, Ouais. franchement, je pense que tout C'est le monde pas peut le faux. faire. Mm. J'ai demandé à Johan Durand, qui a été le meilleur Français sur le marathon de Paris en 2021. Il l'a couru en 2h09 et il est équipe de France de marathon, Wow. donc assez solide. J'ai demandé sa réponse. Si on s'y prépare bien, si on a un plan, si on s'y tient, si on est motivé, si on est progressif dans sa préparation, si on fait les choses comme il faut, ben pour moi, tout le monde peut participer et courir un marathon sous réserve voilà, de bien avoir respecté ces consignes-là, respecter la distance et s'y préparer pendant au minimum 3, 4, 5, 6 mois de préparation pour pouvoir courir l'épreuve. Ouais, Il y a c'est beau- il y a ça. beaucoup de si. Hein. Ouais, moi, ah, il y en mais a trop pour c'est moi. sûr. Et C'est attendez, sûr. parce que moi j'entends souvent dire que c'est pas bon non plus pour les articulations, les C'est vrai. impacts à D'ailleurs, c'est pour ça répétition. qu'on le fait pas. C'est pour ça nous. qu'on le fait vrai, pas. c'est pour Ouais. ça Est-ce que qu'il vous y a pouvez- des si. C'est Ouais. pour ça qu'il y a des si. Prouvez-nous que c'est pas mauvais pour la santé. Non, c'est pas du tout mauvais pour la santé. Si vous avez vraiment une préparation progressive, il faut pas s'y remettre comme ça du jour au lendemain. Il faut laisser le temps aux tendons, aux ligaments, aux muscles en fait de se renforcer pour bien protéger votre corps. Mais c'est bien plus dangereux pour vos articulations de rester assis sur votre canapé. Il faut le savoir quand même. Ah ouais. Et d'accord. oui. Ouais. Bon, même s'il est beau et qu'on l'a pimpé avec les astuces de Voilà, Perrine, voilà, apparemment, c'est c'est pas vrai, bon pour la c'est vrai. santé. Sortez du canapé Bon, quand même. comment on peut débuter une préparation à des Alors- courses longues comme ça? On a dit OK pour le marathon l'an prochain. Oui. Là, c'est un peu tard pour celui de ce C'est week-end. c'est sûr. Par contre, faites juste attention parce que souvent on veut se lancer dans un plan d'entraînement tout de suite. Ouais. On cherche des plans d'entraînement en se ligne ou trouve sur sur des Internet, magazines. ouais. Ça se trouve partout. Par contre, souvent ces plans ils sont faits pour des gens qui courent déjà, qui ont déjà l'habitude de courir. Donc, pas Donc, nous, quoi. Peut-être pas vous. Donc laissez-vous peut-être 2 mois d'adaptation à la course à pied. Déjà, ouais. Je vous donne un exemple, mais très simple. Vous faites 2 séances dans la semaine où vous courez et une séance avec un petit peu de renforcement musculaire sur les jambes, sur le centre du corps. Les séances, vous faites pas que de la course à pied. C'est pas j'y vais et je me fais un 10 km direct. Et puis, de toute façon, on fait jamais un marathon dans la préparation du marathon. Non, on est jamais, d'accord, on c'est est ça. d'accord. Il faut commencer par 5 minutes déjà. Vous faites 5 minutes de course, 1 minute de marche, intercalée de la Ça, ça marche. me va C'est bien, très moi. intéressant. Ouais. Et vous faites ça déjà 2 fois. C'est rien. Non, 5 ça va. minutes, 1 minute, 2 fois. Combien de temps? La séance, juste ça. Ouais, Ça, c'est c'est la tout. première séance. Et plus vous en faites, plus vous rajoutez un bloc de 5 minutes. Et on marche à chaque fois entre temps. Exactement. C'est Et pourquoi petit c'est pour à le petit, fractionner. ouais, ça s'appelle fractionne entre guillemets course et marche. Et Moi, le petit problème, c'est à que quand je petit, fais ça, je finis par que marcher, en fait. voilà. Et dites-moi, ça apporte quoi les courses longues comme Les un courses marathon longues, ça vous apporte un vrai changement dans votre style de vie. Et puis, ça apporte une vraie motivation, en fait, d'avoir un objectif. On sait pourquoi on va aller s'entraîner et bouger. D'ailleurs, Johan Durand, je lui ai demandé aussi son avis quand même là-dessus. C'est pour moi une aventure extraordinaire. Il y aura des moments difficiles, il y aura des moments où tout va aller bien, ça va être des moments d'euphorie et tout ça. Mais il faut garder en ligne de cap que
le marathon, c'est une aventure et quoi qu'il arrive, c'est vous contre vous-même, vous contre la distance et que vous soyez fiers de vous une fois la ligne d'arrivée franchie. Et oui, donc la fierté, la confiance en soi, c'est très important. Pour commencer la course à pied, pourquoi pas ce week-end? Parce que déjà, il y a le salon Run Experience, donc c'est sympa, ça vous donne des petits conseils, c'est un bon endroit pour s'équiper. Et vous avez une course qui s'appelle Run for All. C'est une course solidaire de 4 km. Ça va, les filles? Ouais, ça, on peut 4 faire. Vous avez même le droit de marcher. C'est pour l'association L'âme de joie qui fait quand même des lames de carbone pour les enfants qui sont amputés et qui leur permet de reprendre la course à pied ou une activité sportive. Donc voilà, c'est une bonne course pour commencer. Tout à fait. Allez, Pour une bonne on y cause. va. En